Allez, bonjour, on est lundi, c'est le début de la semaine, ça y est, les vacances commencent pour vous, c'est trop bien. Bah écoutez, c'est un nouveau rendez-vous, vous n'aviez peut-être pas l'habitude si vous venez depuis souvent à l'Alpe d'Huez. C'est le réveil de l'Alpe, c'est maintenant, il est 7h30, on reçoit 2 invités aujourd'hui. Allez, venez, on y va. Allez, on est lundi et c'est le début de la semaine et on est super content de recevoir aujourd'hui Jacques Porte. Bonjour Jacques. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Eh ben, ça va très bien. Et vous, toute l'équipe va bien? Bah, toute l'équipe va bien. On a une équipe de tueurs ici avec Guillaume en tête de proue, Andrea qui nous fait de la magie de caméra. Bon, ça va super bien. Alors, Jacques Porte, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a plein de gens qui regardent, qui te connaissent, ils savent très bien qui tu es, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est toi qui pilote l'abeille de l'Alpe. C'est ça, c'est moi qui pilote l'abeille jaune, l'abeille mythique de l'Alpe d'Huez. Alors, je vous dis, hein, l'abeille de l'Alpe, c'est un avion en fait. C'est l'avion jaune que vous voyez circuler partout, évoluer partout. Et ça doit être absolument génial. C'est sensationnel. Le vol montagne reste quelque chose de féerique quand on peut survoler les glaciers, toutes ces choses-là, la faune, la flore l'été. Alors bien sûr, en ce moment, l'hiver, bien sûr, pas trop d'animaux à voir, mais magique, féerique. Alors c'est vrai, et puis alors, on est sur un altiport un peu mythique aussi, qui porte un nom mythique, Henri Giraud. Alors Henri Giraud, c'est qui? Alors Henri Giraud, eh bien c'est notre maître à tous. C'est le seul homme à s'être posé sur le Mont Aiguille et surtout sur le Mont Blanc. Wow. Donc c'est quelque chose. Et c'est vraiment la personne qui a tout défriché. Tout ce que l'on doit à l'aviation de montagne, c'est merci monsieur Henri Giraud. Bah oui, parce que nous les novices, on se dit l'avion c'est simple, on plane. Enfin ici, il faut quand même atterrir et décoller. Voilà. Et ça, c'est plutôt un travail de professionnel. Effectivement, le plus difficile sera même atterrir. On arrive toujours à atterrir, c'est pas un souci. C'est surtout redécoller, savoir analyser la neige, la qualité de la neige. Comme Henri, quand Henri s'est posé sur des glaciers, c'est évident qu'on ne se pose pas comme ça à la légère. On va dire, c'est beau, c'est joli. Alors déjà, à l'heure actuelle, on a des endroits répertoriés par l'aviation civile. Donc on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut, surtout pas. Et Dieu merci, parce que sinon, ce serait la force, ce serait gravissime. Donc il y a des règles, beaucoup de respect, puis surtout bien sûr les nuisances, l'environnement, la faune, la flore et les gens. Quand vous avez des gens qui font de la rando, de la Pot de Phoque, qui font 4-5 heures de montée Pot de Phoque pour venir au Saint-Sorlin, c'est évident, ou glacier du Lombard, vous en allez avec l'avion, vous allez vous poser sur nos glaciers, vous évitez de les survoler, de les embêter. C'est bien ça. Donc en fait, tu vois même tous les gens qui se baladent et tout ça, tu vois un peu la fréquentation des hauteurs autour de l'Alpe d'Huez. Énormément. Et puis alors depuis le Covid, encore pire, puisque vraiment les gens se sont mis à la Pot de Phoque et à la rando, donc il faut les espaces vierges. Il faut les laisser vierges. Ouais, il faut vraiment les laisser. Ouais, je suis sûr qu'il y a beaucoup de respect dans tout ce que tu fais, j'en suis absolument certain. Oui, c'est le respect, c'est la base numéro 1, le respect de notre aviation de montagne. Et puis c'est même... Ça fait partie de votre âme, de votre ADN, parce que si vous ne respectez pas la nature, elle ne vous respectera pas. Elle ne nous respectera pas, comme j'ai souvent tendance à dire, faute en montagne, on paie cash, donc pour ne pas payer cash, il faut vraiment respecter. Puis en toute honnêteté, avant de faire de l'avion, j'ai pratiqué un petit peu la montagne sous toutes ses formes, et ce qui fait que j'appuie encore plus sur le respect. Ouais, je pense que c'est très important, et c'est très bien, et on n'en doute absolument pas. Alors attends, parce que moi je me pose la question, donc là en ce moment on est en période d'hiver, donc quand on se pose et qu'il y a de la neige, c'est des patins, c'est des skis? Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un avion très spécifique, l'abeille, c'est des avions à train classique, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais si tu veux, c'est des skis donc, qui se rétractent, qui descendent et qui montent sous l'avion pour pouvoir se poser. Quand on n'a pas beaucoup de neige, on décolle sur roue et après en vol, on passe sur patin, on passe sur ski. D'accord. Et ensuite, contrairement à ce que pensent les gens, la pente, c'est notre ami et le vent, c'est notre ami pour le vol montagne, c'est-à-dire qu'on se pose dans la pente, c'est parce qu'on ne pourrait jamais décoller par exemple de l'Alpe d'Huez sur neige, c'est la pente, la piste est très très courte, c'est les 400 mètres de piste qui nous aident à prendre de la vitesse et à décoller. Et tout comme pour atterrir aussi, c'est la pente qui nous casse la vitesse. Je crois que c'est en 2 étapes en fait. On a une première
pente, et puis après, là, c'est les fameux 400 mètres qui nous font partir. Et après, c'est les fameux 400 mètres. Voilà. Et alors, comme un oiseau, en fait, on se pose sur l'air, on a des ascendants, j'imagine, enfin, j'y connais rien, hein, mais j'imagine c'est ça, on se pose sur l'air. On se pose sur l'air, l'avion est comme sur un coussin d'air, donc est tracté par son hélice qui forme des filets, un souffle hélicoïdal pour ce qui est de l'hélice. Qui passe sous les ailes. Voilà, les filets aérodynamiques qui passent sur les ailes et sous les ailes. Et contrairement à ce que pensent les gens, l'avion est sustenté par le dessus à 75% sur le dessus de l'aile et 25% sur le dessous de l'aile. Ça pèse combien à peu près une abeille? C'est du dur? Alors l'abeille, c'est un avion qui a 60 ans, mais on ne peut pas parler d'âge parce que cet avion est refait en toutes les 2000 heures. Les avions sont complètement refaits. C'est un avion qui a plus de 60 ans, oui. Et qui est tout en bois étoile, et même à l'heure actuelle. C'est ça, bois étoile. On n'est pas sur l'avion qu'on a l'habitude de prendre quand on veut partir à l'étranger. Il y avait très tôt, on a lu des tôles très fines, ou alors maintenant beaucoup de Kevlar, de carbone. Mais même à l'heure actuelle, avec les ingénieurs, avec tout ça, on n'a toujours pas fait mieux que cet avion. C'est le seul avion qui emporte son poids. Donc c'est quand même énorme. Donc il faut faire super gaffe quand on monte dessus, sinon on passe au travers. Oui, ben, on a 2 bandes de renfort sur les côtés, donc pour pouvoir poser les pieds. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention quand on monte sur la baie, sur l'aile pour rentrer dans le cockpit. Alors, quelle est la formule chez toi? C'est de toute façon, ça dure 15-20 minutes, de toute façon, ça dure 1 heure, on a un petit peu plein de... Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on a 2 formules. Alors, nous, nos vols sont surtout basés sur l'instruction, puisque c'est pour promouvoir l'aviation, et après les baptêmes, c'est pareil. Les vols découvertes, c'est pour promouvoir notre aviation, mais où on fait vraiment beaucoup sur l'Alpe d'Huez, c'est de l'instruction, parce que tous les pilotes de France et de Navarre, etc., de l'Europe, n'ont pas l'habitude de voler sur ski, volent sur des avions sur roue, se posent sur des terrains plats, et on a beaucoup de pilotes, et notamment qui viennent à l'Alpe d'Huez pour profiter de cet altiport, ce magique altiport que l'on a. L'altiport avec un rendez-vous immanquable en général autour de la fin de l'été, enfin au milieu de l'été, enfin on va dire vers la fin août, entre 15 et 20 août, absolument. C'est le grand moment pour l'altiport. C'est la fête de l'air, absolument. La fête de l'air. Et depuis quelques années, avec la chance d'avoir la patrouille de France qui vient évoluer, et là aussi, eux, ils sont vraiment, en toute honnêteté, très heureux de venir à l'Alpe d'Huez parce qu'ils n'évoluent pas, quand ils évoluent un petit peu partout en France, autres, il n'y a pas ces montagnes. Et là, on le voit bien, et toute la station le sait, quand ils viennent s'entraîner, et même les pilotes descendent, ils disent bon sang. Moi, je crois que même à Grenoble, ils savent qu'ils sont là. Ah, mais absolument, tout le monde le sait. Et vraiment, pour les pilotes de la PAF, c'est quelque chose, le vol en montagne, même pour eux, pour évoluer, il faut quand même s'imaginer, il y a 8-9 avions, c'est un immense paquebot à faire évoluer. Alors en plaine, ça va, il y a les rayons de virage, c'est de la place, mais ici, avec les montagnes tout le tour. Faut passer entre. Faut passer entre, ça tourne pas, faut faire ce qu'il faut. C'est peut-être eux qui font la Sarenne le plus rapidement. Ah oui, ça, il n'y a pas de ils font la Sarenne en très peu de temps. C'est ça. Et puis ils remontent au pigment, à la verticale, ça, il n'y a pas de doute pour eux. Et c'est beaucoup de monde, je crois je me rappelle plus du chiffre exact, mais je sais qu'on a compté beaucoup de monde cet été. Je crois qu'on a recensé plus de 12 000 personnes. C'est quelque chose d'énorme. Sûr, on passe les 10 000, on avait même parlé de 14 000, je ne sais pas, mais en fait, c'est énorme. Quand on voit la butte pas Poutran, mais en fait, tout derrière les chalets de l'Altiport, où c'est plein, c'est absolument derrière la mine, c'est. Et puis en fait, quand ils suivent les montagnes comme ça, parce qu'il leur faut des repères visuels au sol quand même. Absolument. C'est une chose qu'il y a à l'extérieur, mais qu'il n'y a pas ici. Donc on place des tentes. Et on place des tentes. L'Office du tourisme fait un travail remarquable. Tout le monde, donc je citerai personne. Voilà, pour l'Office. Et ils prennent absolument parce que vraiment, toute la préparation de cette fête de l'air, l'axe, ce qu'on appelle l'axe de voltige, l'axe de présentation. Donc c'est gros travail. Et effectivement, ils se basent sur des tentes blanches, sur un axe au sol. Ouais. Donc vous, à la maison, qui avez décidé de venir à l'Alpe d'Huez l'hiver, c'est bien. Continuez à venir à l'Alpe d'Huez l'hiver, mais venez l'été. Parce que l'été aussi, il y a plein de choses qui se passent. Alors, l'été aussi, il y a plein de choses qui se passent. Puis même en termes de vol, alors j'avoue que le vol d'hiver, tout est blanc, tout est très apaisant, c'est absolument magnifique. Par contre, le vol d'été avec la faune, la flore, on voit des animaux, c'est autre chose. Puis les lacs, beaucoup de gens ont envie de faire un petit tour d'avion, me disent, oh bah tiens Jacques, on aimerait aller survoler tel ou tel endroit où on a fait notre randonnée. Et effectivement, on voit les chemins, on voit tout ça, c'est sympa, très sympa. Bon, à faire absolument. Je peux prendre un rendez-vous ?
Avec grand plaisir. Ah ouais, on va vous accueillir avec Je crois qu'en plus, il a fait peau neuve, l'avion, cette année. Le nouveau petit logo, nouveau petit logo, tout entier. Et puis surtout, un tout nouveau moteur. On vient d'enlever l'huile de rodage la semaine dernière. Donc, ça y est. Donc, tout frais, tout neuf. Tout frais, tout neuf, tout dispo pour vous accueillir. C'est le moment de venir. Avec grand plaisir. C'est génial. Bon, on a fait le tour un petit peu de tout ça. Maintenant, moi, j'aimerais savoir ton rapport, ton premier pas à l'Alpe d'Huez. Comment t'es arrivé à l'Alpe d'Huez? T'es un enfant du coin? T'es venu par amour? T'es venu parce qu'il y avait un altiport? Parce qu'il y avait un altiport. Alors déjà, je suis venu à l'Alpe d'Huez. Je suis un enfant du pays avec des générations et des générations de Syrie à Bourdoisan, mes grands-parents sur la montagne d'à côté de l'Homme, etc. Donc voilà, j'ai toujours eu un pied à l'Alpe d'Huez. Toujours un pied ici? Toujours, toujours. Bon, ta passion, c'est l'avion, mais est-ce que tu skis? Je skie, oui, absolument, mais malheureusement, c'est qu'avec l'avion, qu'est-ce qui se passe quand il fait grand beau comme il va faire aujourd'hui? J'ai du boulot, je vole, et après aller faire de la rando, de la cascade de glace, et quand il fait pas beau, que c'est gris, on a moins envie, puis je suis un petit peu fatigué aussi, donc... C'est ce que j'arrête pas de dire à ma famille, depuis que j'habite ici, j'ai même pas le temps de skier. En fait, on a du boulot, et du coup... il y a du boulot, et pour tout vous dire, pendant les fêtes de Noël, il y a des soirs, je suis tellement fatigué, passez-moi l'expression rincé, on va dire, comme disent les jeunes, et à 8h moins quart, il m'arrive de me coucher parce que c'est quand même un métier qui est très prenant, et l'attention et la sécurité, il y a des soirs très très fatigués. Complètement, j'imagine juste avant de partir, on fait toujours de nouveau le tour de l'avion. Tour de l'avion, ce qu'on appelle la visite pré-vol. Bien sûr, on ne monte pas dans l'avion comme ça parce que tout bêtement, un sans d'eau qui casse sur le ski, vous posez, c'est passer sur toi quand même. Et quand on est dans ton avion, en fait, on peut se parler, on a les casques. Alors, on a des casques, on équipe nos passagers de casques. Et tu nous expliques tout le paysage. Et je commande tout le vol. Et par chance, comme je disais, je suis du pays et j'ai pratiqué la montagne sous pas mal de formes. Et c'est vrai que les gens adorent le commentaire, tous les sommets, toutes ces choses. Et quand on se balade avec toi, on le voit, le Mont Blanc d'Henri Giraud? Et bien sûr, on le voit. Ouais. On le voit, le Mont Blanc d'Henri Giraud. Dès qu'on décolle, on prend le col de Sarenne ou sur le col du Couard. Derrière, on voit tout de suite le Mont Blanc. Ouais, vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte d'aller voir ça. Et puis surtout, pour nos clients, le gros avantage de l'Alpe d'Huez, vous savez qu'en France, on a 4 altiports dans les stations, Courchevel, Méribel, Megève, et l'Alpe d'Huez, c'est le seul, l'Alpe d'Huez, qui est légèrement excentré de la station, mais où on y va avec les navettes, où on est desservi, donc c'est rien du tout. Et c'est offert par la station, la navette, voilà, et ça, il ne faut pas l'oublier, il faut le savoir, que nos 3 autres altiports, ils sont quand même à entre 20 et 25 minutes. Quand vous partez de Courche ou de Méribel ou de Megève, pour monter à l'altiport, c'est 20-25 minutes. Donc c'est pas, c'est pratiquement Bourdoisan, l'Alpe. C'est vrai qu'on est dans un accès direct. Complètement. Et puis même, si juste on n'a pas envie ou que voilà, on veut juste voir les avions décoller, allez-y à l'altiport, parce que c'est un point de vue, mais absolument sublime. Oui, l'altiport, c'est mythique. Puis fasciné par les hélicos aussi du secours en montagne, du SAF aussi, la sécurité civile qui font. Si toi tu dois voler, ils sont prioritaires. On laisse vraiment normal, les secours, c'est normal. Bien sûr, ça c'est sûr. Alors l'altiport, si vous visualisez pas, c'est en haut de la station. L'été, ça longe le golfe. Ça longe le golfe. Mais dis-moi, il y a un truc, je me pose quand même une question. Il y a le Baltrap pas loin aussi. Eh oui, il y a le Baltrap. Ouais, mais ils sont bien gentils. Bon, ils tirent pas sur les petits insectes, sur l'abeille, ils tirent pas sur l'abeille. Non, pas du tout. Ouais. Et c'est vraiment un paysage magnifique. Même là, en ce moment, cet hiver, allez pique-niquer là-bas, c'est trop beau. Allez pique-niquer, faites la balade de pierre ronde, montez jusqu'à la mine. Vous avez un dôme là, en plus, avec la neige, vous mettez sur un caillou au soleil, c'est féerique. Et vous avez les avions, les hélicos. Et de temps en temps, voilà, on se fait survoler par l'abeille, qui nous embête pas pendant notre pique-nique, qui vient pas nous piquer notre sucre. Surtout pas. Et puis qui essaie, qui réduit son moteur, qui essaie de pas faire de bruit et pas de nuisance sur notre station. C'est trop bien. Bon, écoute, on a passé un chouette moment. On sait tout maintenant sur l'altiport, on sait tout sur ton avion, on sait presque tout sur toi. Tu nous as dit Bourdoisan, le ski, un peu de sport. Est-ce qu'il y a un endroit à l'Alpe d'Huez où tu aimes te poser? C'est-à-dire que tu regardes la nature, à quel endroit? J'adore me poser, j'aime bien monter jusqu'au cairn. Très souvent, j'aime bien faire le tour des Grandes Rouges. Je monte d'un côté, je passe tunnel et je redescends de l'autre côté. Et c'est vrai, quand j'ai peu de temps, j'aime bien monter à la mine de l'Herpie ou jusque sur le cairn. Et alors là, vue sur les aiguilles d'Arve est magnifique. Parlons 2 secondes des mines. La mine de l'Herpie, c'est mine de quoi? C'est mine de charbon. D'accord. Voilà, donc ça veut dire qu'on a été exploité là-haut comme ça? C'est ça. Et le charbon descendait donc par des bennes,
par des téléphériques jusqu'à Bourgogne. Alors faites pas n'importe quoi, n'y allez pas tout seul. Hein. Donc je crois qu'elles sont même fermées. Je crois qu'on n'a pas le droit de rentrer. Non, je crois qu'il faut... Mais par contre, on peut se poser devant. Mais se poser devant, absolument. Et c'est une très, très jolie balade. Hein. Par le Cairn, la mine, très, très beau. Par les campanules, et c'est fait une belle promenade en famille, il n'y a pas dangereuse ni rien. Bon, donc on a un petit jeu, et ce petit jeu, on a changé, parce qu'avant on demandait un mot, et puis il fallait trouver une chanson. Là, maintenant, c'est un quiz musical. Wow. T'es prêt à te prêter au jeu? Je vais essayer. Je vais mettre une petite chanson, il faut me donner le nom du chanteur ou de la chanteuse. Allez. Attention, c'est parti. Je crois que l'intro... Ça te parle? Ah, ça me parle. Ça te parle? Ouais, ça me parle. Alors c'est qui la chanteuse? Eh ben, je dirais Dalida et Bambino. Mais Dalida qui chante Bambino. Bambino, Bambino. Merci Stéphane, très sympa. Bon, tu sais quoi, tu le mérites. C'est le bracelet de la bonne humeur, et ça, c'est le bracelet de l'Alpe d'Huez. Tu le mérites. N'hésite pas, porte la bonne humeur. Je porte la bonne humeur et je vais essayer de la communiquer. Reste avec moi 2 secondes, on va dire au revoir aux gens. C'est ici que ça se passe, et on va parler de bonne humeur, on va leur dire que la bonne humeur soit avec vous. T'es prêt? 1, 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous. Yeah! Voilà, on se retrouve tout de suite et je suis avec Clem. Salut Clem. Salut. Ça va? Mais ça va toujours bien. Ouais, alors on te reçoit ici parce que toi, en fait, tu es la fée de notre bien-être. Je peux le dire comme ça le fait? Alors, on peut dire que je suis la chercheuse de fées. La chercheuse de fées. Ah d'accord, ouais. Tu trouves des fées qui après nous amènent dans le bien-être. Voilà. Bon, on arrête le suspense. En fait, tu travailles aux Grandes Rousses et c'est toi qui es la responsable du spa aux Grandes Rousses, c'est ça? Tout à fait. Je suis responsable du spa de l'hôtel Les Grandes Rousses depuis son ouverture en 2017. Et je cherche les bonnes mains, les bonnes personnes pour le plus grand bien-être des gens de la station et des gens qui viennent nous voir en vacances. Et des personnes qui viennent en vacances. Tout à fait. Est-ce que si on n'est pas client des Grandes Rousses au sens hôtelier du terme, est-ce qu'on peut quand même venir chez vous, t'appeler, trouver un rendez-vous? On accueille, le bien-être n'a pas de limite et on accueille aussi bien les personnes qui dorment à l'hôtel que les personnes qui sont là et qui dorment qui dorment ailleurs ou dans leur appart. Établissements, dans leur appart, qui viennent à la journée. Voilà, vous êtes sur Grenoble, vous pouvez venir une journée, sur Lyon, un week-end. Vous venez au spa des Grandes Rousses, on accueille tout le monde. Le matin, à partir de quelle heure on peut venir? À partir de 9h45 jusqu'à 20h. Et c'est pas impossible qu'on fasse des nocturnes pour les gens de la station, puisque les commerçants qui terminent à 19h n'ont pas forcément le temps d'arriver. Donc on va mettre en place des choses pour les commerçants pour qu'ils puissent eux aussi se détendre. Et pour les gens de la station qui travaillent très très tard, parce qu'ils travaillent au service d'animation jusqu'à 22h, c'est possible ou pas? Alors on les accueille le matin. Ah, d'accord. Bon, du coup, je viendrai le matin. Alors, je ne vous ai pas prévenu. Mais il est possible à tout moment que nous partions en fou rire. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, vous êtes prévenus. Bon, super, impeccable. Alors là, tu nous as parlé du côté humain, d'aller rechercher des gens et tout ça. Mais j'imagine qu'il y a toute une infrastructure aussi à gérer. Est-ce qu'il y a un hammam? Enfin, vas-y, dis-moi un petit peu toutes les choses qu'on peut faire. La partie aquasensorielle, on a un bassin sensoriel qui est en fait le must. C'est-à-dire que c'est ni un jacuzzi juste avec des remous. C'est pas une piscine. L'eau est très chaude. Et il y a des jets massants qui vont c'est de l'automassage. C'est une séance de massage en autonomie dans l'eau, puisque spa, ça veut dire la santé par l'eau. La santé par l'eau, d'accord. Voilà. Donc par exemple, tu as une vieille blessure bien réparée, tu vois, une rupture des ligaments croisés, tu as une petite cicatrice qui de temps en temps te colle un peu, tu viens sur les jets, ça décolle un peu, c'est pas mal ça? Alors nous, moi je ne mets pas du tout en avant le côté thérapeutique, médical. On est vraiment un espace de bien-être et tout le monde a intérêt à faire une séance au spa avec le bassin sensoriel, le sauna avec vue sur les montagnes, le hammam qui est top. Le sauna avec vue sur les montagnes? Oui, monsieur, il faut venir. Ouais, je veux le faire. Et on a aussi une fontaine de glace, des douches à expérience. Donc on a l'atout du spa des Alpes, en fait, c'est la lumière extérieure. D'accord. On n'est pas enfermé. Vous pouvez venir à toute heure le matin, après votre café. Tout à l'heure, par exemple. Ouais, surtout que le soleil, maintenant, à 7h30, il est debout. Donc, on a la chance d'avoir un spa baigné de soleil. On n'est pas du tout enfermé comme certains spas où ils ont été construits un peu après, parce que maintenant, un hôtel sans spa, ça se fait beaucoup moins.
là, vraiment, surtout un 5 étoiles. Là, le spa est connecté avec la nature. D'accord. Directement. D'accord, bah c'est super bien. Alors, c'est quoi on a quand même un peu d'intimité, on peut... Alors, c'est un espace qui est semi-privatif, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de personnes, c'est sur réservation, ça c'est pour garantir le côté tranquille. Pas les uns sur les autres, donc, vous n'êtes pas les uns sur les autres, c'est des créneaux qui peuvent aller de 45 minutes à 1h45. Et puis, pour les personnes qui ne résident pas à l'hôtel, il y a un cocktail au bar de l'hôtel. Ah, trop bien, un petit thé, un cocktail. Cocktail ou boisson. Cocktail. Ouais. Ah ouais, on peut donc c'est vraiment intéressant. Ah ouais, trop bien. Bon bah écoute, le rendez-vous est pris. Je suis sûr que les gens derrière leurs écrans, ils ont pris rendez-vous aussi avec toi. Bon, ça c'est bien, ça c'est la partie boulot. Maintenant, venons sur la partie un petit peu plus personnelle. Toi, c'est quoi ton premier rapport avec l'Alpe d'Huez? À quel moment tu es arrivé à l'Alpe d'Huez? Est-ce que c'est un coup d'amour, un coup de cœur? C'est la même chose. Ou est-ce que, par exemple, tu es arrivé pour le boulot? Est-ce que tu es une skieuse et tu as été attirée par les montagnes, par les monts de l'Alpe d'Huez? Dis-nous tout. Alors moi, je suis arrivée à l'Alpe d'Huez en 2007. Ouais. Donc là, ça commence à faire un certain nombre 15 d'années. ans, je peux te le dire, c'est l'âge de mon fils. Voilà, donc ça fait 15 ans. Je suis arrivée pour le bien-être. D'accord. Et je suis restée dans le bien-être et ça fait toutes ces années que je suis dans le bien-être et que je prends plaisir à être à l'Alpe, de rencontrer toute cette grande famille de l'Alpe. Donc c'est du pur bonheur. Et puis on va dire que je suis venue pour le travail et que je suis restée pour les montagnes. Voilà. Ok, pour les montagnes. Alors, tu sais quoi, c'est l'histoire qu'on a entendue le plus là, pendant toutes ces interviews. C'est vrai que quand on arrive à l'Alpe d'Huez, on tombe amoureux de l'Alpe d'Huez et on n'arrive pas à en partir. Et donc, tu fais partie de ces gens-là, toi aussi, à dire... Parce que je crois que tu es un peu de la montagne quand même au départ. Alors, je suis arcadienne. C'est-à-dire? Je suis originaire de la station de ski des Arcs, en Savoie. D'accord. Et donc j'ai grandi là-bas et ça a été vraiment une libération pour moi d'arriver dans une station où j'étais pas la fille de quelqu'un. Où j'étais. Ah, parce que là-bas, c'est un petit village, donc voilà. Je suis arrivée anonyme et maintenant je pense que je suis Clem du spa pour tout le monde. Voilà. Et l'Alpe d'Huez, c'est à la fois des montagnes, mais aussi des infrastructures. On a la chance d'avoir une piscine extérieure, un palais des sports, le cinéma. Je fais aussi partie de la troupe de théâtre de l'Alpe d'Huez, donc il y a aussi une vie culturelle. Avec Jacques Porte? Non, pas avec Jacques Porte, pardon, je ne connais pas. Pardon. Avec... C'est Pierre. Pierre Desmarais, metteur en scène. Ah oui, tu étais... On coupe! On la refait. Ah ouais, tu es avec Pierre dans la troupe de théâtre. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc, il y a aussi la vie culturelle. Donc tout ça, en fait, tout mélangé. En fait, les gens, un global qui fait qu'on se sent bien. Et le soleil. Et le soleil. Le soleil de l'Alpe d'Huez. C'est ça, évidemment, l'île au soleil, c'est tellement vrai de plus en plus. Voilà, donc c'est ça qui fait qu'on reste. Et d'avoir un métier passion, je pense que c'est important aussi. Un métier où on se dit que on a une reconnaissance immédiate. Et mine de rien, quand on travaille, quand on fait les saisons, on est aussi là pour le boulot. Donc si le boulot nous nourrit, on reste. C'est exactement ça. J'imagine que venant des Arcs, tu as quand même une passion pour le ski, tu es une skieuse. Alors moi j'ai une passion pour le snowboard. Le snowboard. Je suis une snowboardeuse. Yeah. Et c'est ce qui fait qu'on recharge les batteries et qu'on arrive à garder... T'as le temps? Il faut prendre le temps. D'accord. Ouais, faut pas faire charité, voilà, faut pas s'oublier. Faut pas s'oublier. Donc c'est important de prendre l'air, de recharger les batteries pour accueillir les gens au spa avec le sourire et pas en tirant la tronche qui fait ressortir les yeux. Ressortir la bonne santé, voilà, quoi. La santé, le wellness, le bien-être. C'est ça. Faut être crédible, non? Exactement. Non, mais faut donner ça. T'as raison. Voilà. Donc plutôt snowboardeuse, donc plutôt sur les pistes damées régulières ou t'aimes bien partir hors des sentiers battus? Non, plutôt hors des sentiers battus. J'aime bien aussi participer aux derbies qui sont organisés. Il y a le derby du Loup. Mais ouais, là, dans quelques jours, le 11 mars. On est le 9, donc là, dans quelques jours, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous au derby du Loup parce qu'il y a une super ambiance. C'est un rassemblement et un moment de partage. C'est pas de la compétition et ça fait du bien. Donc je suis pas du tout compète, mais vraiment que chacun glisse comme il veut et se fasse plaisir. Le derby du Loup, je vais découvrir parce que je crois qu'officiellement, je serai un peu le speaker du derby du Loup. Donc je suis super content de découvrir ça. Tout le monde m'en parle. Top. J'adore l'affiche, elle est trop belle. Enfin bon, bref, je pense qu'on va passer un bon moment. C'est samedi 11, hein, donc tout à fait. Ça c'est sûr. Je le dis officiellement. On peut se déguiser. On peut se déguiser? Mais on n'est pas obligé. D'accord. Je sais pas, en marmotte, en lapin. Mais on n'est pas obligé. En marmotte, en lapin, on se déguise? Moi, l'année dernière, j'étais en
En renard. En renard. Waouh. Ça fait peur. Voilà. Ça fait Petit peur. renard. Bon, ok, c'est super. On a appris plein de trucs sur toi. On a appris plein de trucs sur ton métier. On arrive un peu à la fin de notre interview parce qu'on a que 9 minutes à faire ensemble. Ok. Et à la fin, tu sais, on a toujours un petit jeu. D'accord. Et le petit jeu, il est toujours le même en fait. Je te donne un mot et il faut que tu me trouves une chanson qui contient ce mot. Ok. Et comme là, tu n'es pas tout à fait la dernière, mais presque la dernière représentante féminine de cette émission, parce que tous les jours, on essaie de faire un garçon et une fille, Ok. eh bien, on va prendre le mot femme. Est-ce que tu as une chanson qui te vient avec femme? Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Wow, merci Clem. Alors, je t'ai appelé Clem pendant tout l'entretien, mais pour ceux qui voulaient savoir, Clem, c'est Clémentine. Et Exact. vous la retrouvez à l'hôtel des Grandes Rousses. Mais avant, on va vous dire au revoir. Alors, tu sais, pour dire au revoir, en fait, on a toujours le même protocole. On regarde la caméra qui est là et on Ouais. dit que la bonne humeur soit avec vous en les montrant du doigt. T'es Ok, prête? ça marche. 1, 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous.